J'ai l'impression que vous êtes nouveau sur SEMrush, ou alors ça fait peut-être quelques années que vous ne l'avez plus utilisé. Allez, dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider à progresser rapidement sur SEMrush en vous faisant un petit tour du propriétaire, vous montrer les différents outils qui sont mis à votre disposition. Allez, peu importe que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise et d'un site internet, que vous fassiez votre SEO en interne, vous travaillez avec une agence ou vous ayez un gros service marketing, dans tous les cas, l'idée, ça va être de vous familiariser avec la navigation dans SEMrush et les premiers réglages de base pour comprendre et réussir à s'en servir. L'idée, c'est que vraiment, si vous comprenez déjà la structure globale de l'outil, vous avez fait 50% du chemin. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Christophe Vidal et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la chaîne SEMrush. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va rentrer un petit peu dans les méandres de l'outil et on va essayer de présenter les différentes fonctionnalités que vous allez pouvoir trouver dans SEMrush. Allez, on explore tout ça. Bon, première chose, souvent vous pouvez vous demander par où commencer. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment aborder la structure et la navigation au sein de l'univers SEMrush, savoir comment vous allez trouver les différentes choses, les différents outils. Vous allez donc comprendre la structure globale de SEMrush, ça va faciliter grandement votre utilisation. Alors on ne rentrera pas dans cette vidéo dans le détail des différents outils individuels, on fera ça ensuite étape par étape dans de prochaines vidéos, mais l'idée c'est que vous ayez une parfaite vision, une vue d'ensemble de SEMrush. Allez, si vous avez déjà utilisé d'autres outils avant, ou vous étiez parti par erreur vers la concurrence, peut-être que le temps de conversion va être un petit peu plus long que vous si démarriez complètement sans avoir d'autres outils. Mais sachez que dans tous les cas, une fois que vous aurez compris la logique de SEMrush, ça sera quand même assez simple à prendre en place. Quoi que vous recherchiez, vous allez commencer tout simplement par cliquer sur des liens qui vous emmènent vers le menu SEO et puis sur le lien vue d'ensemble du domaine. Là, vous allez pouvoir entrer votre domaine ou n'importe quel autre domaine en ayant bien évidemment sélectionné le pays sur lequel vous voulez travailler. Bon, vous verrez un certain nombre de données que je serai amené à vous expliquer dans de prochaines vidéos de SEMrush. L'idée, c'est de vous expliquer ici comment l'outil SEMrush est structuré. Alors, qu'est-ce que vous venez de faire déjà dans cette première étape? Eh bien, vous avez utilisé l'un des premiers outils SEMrush. La grosse différence de SEMrush par rapport à d'autres outils, c'est que SEMrush va vous proposer une liste d'outils individuels dans lequel vous allez trouver différents rapports. Et c'est que ces différents rapports que vous allez pouvoir paramétrer avec différents filtres et d'autres réglages. Et donc, vous allez, via ces différents outils et ces différents rapports, accéder à la donnée, utiliser les données qui sont mises à votre disposition par SEMrush, et vous allez finalement créer vos propres vues, vos propres données. Vous allez pouvoir par la suite utiliser ou exporter vers d'autres outils. Alors, comment est-ce que vous pouvez savoir les outils dont vous avez besoin au sein de SEMrush? Bon, c'est relativement simple puisque en fonction des besoins que vous avez, vous devriez notamment assez facilement retrouver dans la colonne de gauche de SEMrush les outils que vous devez utiliser parce que les noms des outils sont assez parlants. À quelques exemples, si vous devez faire une recherche de mots-clés, vous avez un outil qui s'appelle le Keyword Magic Tool. Vous voyez, c'est assez parlant. Si vous devez faire du suivi de positionnement de votre site internet, bien vous avez un outil qui s'appelle le suivi de position. Donc vous avez systématiquement en fait votre boîte à outils qui est là et qui va vous aider. Dans tous les cas, si vous êtes bloqué, eh bien vous pouvez faire appel au support SEMrush. Vous avez soit des emails que vous pouvez contacter, soit via les réseaux sociaux ou tout simplement avec un numéro de téléphone qui se trouve en bas du site. On va en reparler tout à l'heure. Allez, on va jeter un coup d'œil à ces différentes boîtes à outils avant de revenir par la suite à la vue d'ensemble du domaine dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo afin d'examiner vraiment les différents outils. Restons aujourd'hui sur cette vue d'ensemble et sur la navigation. Allez, comment donc est-ce qu'on va s'orienter dans SEMrush? Eh bien, on va tout simplement regarder ce menu de navigation sur la gauche et voir les différentes boîtes à outils qui nous sont proposées. On va trouver un premier bloc qui s'appelait le bloc projet. Donc, c'est les outils dont vous avez besoin pour analyser et contrôler votre domaine ou n'importe quel autre domaine. On va retrouver ici, par exemple, l'outil audit de site, l'outil l'audit de backlink, l'outil de suivi de position, l'outil de suivi de classement. Voilà, vous voyez que c'est une section qui est importante pour vous. Vous avez de nombreux outils.
Ils sont tous assez parlants. Allez, deuxième bloc dans notre navigation sur la gauche, le menu SEO. Donc c'est ici que vous allez pouvoir trouver tous les outils SEMrush dont vous avez besoin pour optimiser votre SEO pour les moteurs de recherche. Donc ils sont classés là en différentes sous-sections. On a le On-Page and Tech SEO, l'audit de site, la recherche de mots-clés, le Keyword Magic Tool, et on va pouvoir ici retrouver rapidement l'ensemble des outils pour nos tâches SEO. On retrouve aussi ici tous les outils pour les backlinks, le backlink audit, l'analyse de backlinks qui sont aussi disponibles ici. Donc vous voyez qu'il y a quelques outils qui peuvent se retrouver dans différentes boîtes à outils. Ensuite, troisième bloc, le bloc SEO local. Vous allez retrouver ici les différents outils dont vous aurez besoin pour votre SEO local. Suivi de position, classements locaux, et puis après vous avez des choses un petit peu plus spécifiques. Je pense par exemple au listing management avec lequel vous allez pouvoir surveiller votre adresse dans différents annuaires et répondre directement depuis SEMrush aux évaluations par exemple que vous recevrez dans Google Maps. Quatrième boîte à outils, c'est le bloc publicité. Donc dans cette boîte à outils, on va retrouver tout ce qui va toucher à la partie référencement payant, donc tout ce qui est annonces. Donc là, vous allez retrouver de la recherche de mots-clés, de la recherche d'annonces, de l'analyse d'annonces, de la création d'annonces pour les réseaux sociaux. On enchaîne du coup sur le cinquième bloc qui est le bloc social media. Donc là, vous avez une boîte à outils avec différents outils pour automatiser de la publication sur les réseaux sociaux populaires, avec notamment aussi un outil de publicité pour suivre de la publicité sur Facebook et sur Instagram. Sixième boîte à outils, la boîte à outils marketing de contenu. Donc là, si on souhaite venir créer de nouveaux contenus sur de nouveaux sujets, obtenir un audit d'optimisation de nos contenus, ou venir utiliser un outil d'assistance à la création de contenu optimisé pour les moteurs de recherche, et bien dans ce cas-là, vous êtes au bon endroit, c'est là qu'il faudra chercher. Septième boîte à outils, la boîte à outils Trends. Donc celle-là, c'est vraiment une boîte à outils qui est l'une des toutes meilleures pour analyser un marché et un trafic à un instant T et suivre l'évolution de celui-là. Huitième boîte à outils, la boîte à outils solutions pour les agences. Donc là, c'est orienté plus spécifiquement pour les agences qui font du SEO pour leurs clients. Il y a là-dedans un CRM, un système de reporting, un gestionnaire d'offres. Vous verrez, c'est assez puissant. Je pense qu'on sera amené à y revenir dans une vidéo complète par la suite. Neuvième bloc dans vos boîtes à outils, la boîte à outils Mes rapports, qui va vous permettre de créer des rapports automatisés et les envoyer à différentes fréquences. Ensuite, dixième boîte à outils, la boîte à outils génération de leads. Donc là, on est sur un outil de génération de leads pour les webmasters. Je vous laisserai tester. Onzième outil, un outil qui s'appelle le calendrier marketing. Donc l'objectif, c'est de réussir à vous aider à planifier vos tâches de marketing au sein de votre équipe. Le deuxième outil, truc que vous allez potentiellement suivre régulièrement, c'est l'outil Sensor. C'est un outil qui vous permet d'être alerté des mises à jour Google et de voir si les SERP, les fameuses pages de résultats, connaissent d'importants changements de manière un petit peu radicale. 13e outil, l'outil Prowly. Donc c'est un CRM de relations presse et de marketing de contenu. Là, on est plus quelque chose qui est pour les agences et pour les freelances. Vous allez pouvoir depuis cet outil créer des communiqués de presse interactifs, distribuer des articles de blog, publier dans des newsrooms. Voilà, vous allez voir, c'est assez complet. Et 14e boîte à outils de notre menu de navigation, c'est la démonstration en ligne. On peut venir ici faire appel à SEMrush pour nous expliquer, nous montrer comment fonctionne l'outil. Voilà, vous avez vu toute cette partie boîte à outils sur la partie de gauche, mais c'est pas fini. Dans notre site SEMrush, on a aussi des choses en en-tête et des choses en pied de page. Donc en pied de page, notamment, vous retrouvez le numéro téléphonique pour appeler l'assistance. Ça peut être pratique si vous êtes bloqué. Vous allez retrouver d'autres informations comme des success stories, un lien vers l'API SEMrush. L'API SEMrush, si vous ne savez pas ce que c'est une façon d'utiliser SEMrush mais sans l'interface graphique. Si vous avez des développeurs et que vous allez accéder à la data qui se trouve dans SEMrush directement sans passer par notre interface graphique, vous pouvez redévelopper vos propres outils en utilisant l'API. Évidemment, dans le footer, on retrouve pas mal d'autres liens sur lesquels on ne rentrera pas en détail aujourd'hui. En en-tête, en haut du site, là encore des choses intéressantes, un menu ressources.
Là, vous allez retrouver un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de facilement augmenter vos connaissances sur SEMrush. Un lien direct vers le blog SEMrush. Donc là, très clairement, hein, on publie régulièrement du contenu éditorial riche et de qualité sur le SEO, sur le marketing, et donc vous le retrouverez dans notre blog. Il y a vraiment, c'est assez vaste, ça peut parler d'outils, mais ça peut aussi parler de thématiques, etc. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à suivre. Vous avez un autre lien qui va vous présenter les différents webinaires qui vont être disponibles selon votre pays. Donc, vous le savez, ça m'arrive, moi, de temps en temps, de participer à ces webinaires. Donc, si vous voulez me retrouver et d'autres experts de la communauté, eh bien, vous pouvez suivre ici ce qui se passe et tenir à jour votre calendrier de webinaires. Et vous allez retrouver aussi dans ce menu en en-tête un certain nombre d'informations sur des données transparentes sur l'entreprise SEMrush, des rapports financiers, etc., etc. Dernier point dont je voulais vous parler dans le menu du haut, c'est le menu App Center. Donc là, vous allez pouvoir accéder à des fonctionnalités, des applications qui vont vous permettre d'étendre les fonctionnalités de SEMrush. Je vous ferai une autre vidéo plus tard pour vous parler de tout ça. Mais écoutez, n'hésitez pas déjà à aller jouer un petit peu par vous-même. Et je suis certain que vous trouverez des fonctionnalités sympas pour vous en n'hésitant pas à tester par vous-même. Voilà. Bon, ça sera tout pour cette vidéo où on fait un tour, un tour de la maison SEMrush, où on voit les différents menus et les différents outils. On sera amené, bien évidemment, à reprendre ces différents outils un par la suite. Mais l'idée, c'était déjà que vous compreniez l'architecture de SEMrush. Tout rentre finalement par un domaine, voire par un mot-clé. On va saisir ces informations et après, on va avoir accès aux différentes boîtes à outils qui se trouvent sur le côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra de rapidement comprendre où se trouvent les différentes fonctionnalités de SEMrush. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo où on rentrera vraiment dans le détail des différentes boîtes à outils et des différents outils que vous pourrez utiliser au quotidien pour optimiser votre SEO grâce à SEMrush. Allez, à très vite. Ciao, ciao.